Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Martha Vision. Vous qui venez d'ouvrir cette page juste parce que la jaquette était jolie ou alors parce que vous avez l'habitude de regarder les prévisions mensuelles, relationnelles ou générales. Donc ici, nous allons explorer l'année 2024 et toutes les énergies qui vont vous accompagner durant cette année. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Vous contribuez à ce que la chaîne ait une plus grande notoriété et je vous en remercie. Merci à vous tous et évidemment, cet horoscope des énergies de l'année 2024, c'est mon cadeau pour vous et avec vous. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour l'analyse de votre année 2024. Alors, pour vous, en énergie générale de cette année, nous avons la justice. Donc ici, réellement, quelqu'un rend un jugement. Ok, on a d'un côté la balance, de l'autre côté le glaive. C'est aussi, je dirais, la prise de décision, probablement dans votre cœur à vous, hein, pour votre bénéfice. Bon, il y a une conclusion favorable à un différend ou à un souci, pourvu que le succès soit mérité. Hein, entendons-nous bien, pardon. C'est-à-dire que si vous avez été droit dans vos bottes, le succès est pour vous. Dans les affaires légales, dans les revendications, par rapport à des problèmes liés à un emploi, sur un plan général, la justice, elle plaide pour une approche rationnelle, pragmatique et, évidemment, juste. Bien que la balance ne soit pas très équilibrée, mais logiquement. Ici, donc, l'équilibre sera essentiel tout le long de cette année 2024 pour vous. On attaque avec le mois de janvier. Pour l'énergie du mois de janvier, on a l'ermite. L'ermite qui nous parle de situations, je dirais, qui imposent de la réflexion. Vous cherchez la sagesse, vous vous appuyez aussi par rapport à votre expérience passée. Vous devez prendre du recul par rapport à un milieu, par rapport à un milieu professionnel, amical ou professionnel. Dans tous les cas, on vous indique aussi une période de rétablissement si jamais vous étiez fatigué. Avec les cartes du Petit Lenormand, nous avons le cercueil qui nous parle là de maladie, mais en première position, qui est dans la reconstruction. Avec les étoiles, jolie protection, communication, peut-être avec une personne masculine ou féminine importante de votre vie. Il y a certainement quelque chose à régler ici par rapport à un contrat, une union, un accord que l'on a passé, ou professionnel ou en relation avec la famille. Des offres et des propositions qui sont amenées de façon assez brutale, rapide, des changements ou par rapport à des transactions financières ou là en relation avec un travail qui peut être un travail indépendant pour vous. Dans tous les cas, une notion d'émotionnel par rapport à de l'argent qui doit rentrer. Beaucoup d'argent, hein, ce n'est pas une petite somme. Et effectivement, on se rend compte que là, il peut y avoir la fin d'une période compliquée et difficile. Bien qu'il peut rester encore des notions par rapport à cette transformation un petit peu de notion d'être encore un petit peu mal à l'aise, d'avoir encore besoin de communiquer peut-être avec des personnes qui ne nous plaisent pas forcément. Mais il faut qu'on continue la communication afin de toucher cet argent, afin de passer dans une situation où l'on a été fatigué et dans laquelle on se rétablit. Mais il y a quand même toujours cette notion de communication et d'aller vers quelque chose qui est contractuel ou alors un accord que vous devez passer. Hein. Famille, argent, à vous de voir comment ça se décline sur ce mois de janvier, amis Scorpion. Pour le mois de février, on a l'énergie de notre impératrice. Donc avec l'impératrice, vous le savez,
c'est la reine du foyer, l'impératrice, hein. Donc, c'est la dirigeante, c'est la personne qui allie bonheur, beauté et harmonie. C'est un bon présage aussi dans le cadre d'un engagement ou d'un contrat. Ça peut aussi nous parler d'une figure positive qui est auprès de vous, hein, une mère, une grand-mère. Hein. Bref, ici, bonne santé, relation équilibrée. Si vous avez envie d'être enceinte, c'est le bon moment. Ici, si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage. Alors, pour ce mois de février, nous avons l'ami, le proche, avec la lune et la croix. Donc, c'est une situation qui n'est pas pour vous directement, mais pour une personne de l'entourage ici. Et on voit que dans cette situation, eh bien, la personne concernée est dans une position de déprime, presque de dépression ici, hein, avec la croix et la lune. Donc cette personne, il va certainement falloir l'aider et la soutenir. Ça peut être aussi le fait de traiter un dossier compliqué émotionnellement, parce que là je parle de personnes qui sont peut-être dans des situations de séparation officielle. Donc ici, on a vraiment envie de couper les ponts. Et effectivement, ça déclenche des tensions, des conflits, de la peine, réellement. Parce que par rapport à cette situation qui est là depuis longtemps, il y a des changements, des modifications. Alors, on a beaucoup de signes que cette situation peut être aussi dans le cadre professionnel, si elle n'est pas dans le cadre familial. Mais il y a du soutien, il y a de l'aide que vous allez apporter, certainement, vu que ce n'est pas vous qui êtes concerné par cette douleur, mais une personne proche. Alors, évidemment, pour certains d'entre vous, on va nous parler, sans doute, d'une personne qui serait malade et que vous connaissez, et cela vous crée évidemment du chagrin, mais vous êtes là pour aider, secourir, seconder cette personne que vous aimez beaucoup. Oui, on ne peut pas ignorer ici cette situation potentielle. Hein. Allez, on passe au mois de mars. Le battleur au mois de mars, nouveau départ, nouveau commencement. Bon, ici, on vous dit que, sincèrement, vous avez tout sur la table pour commencer à travailler. Vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Vous pouvez aussi amorcer un voyage important. Ou si ce n'est pas un voyage, c'est le projet en lui-même. Ici, toutes les conditions de succès sont réunies. D'accord? Si c'est un nouveau travail, vous allez le vivre comme une vocation et non pas comme un travail contraignant. Allez, mois de mars, nous avons des souris près d'une opportunité de travail professionnel libéral. Ici, on peut parler de situations qui peuvent vous angoisser par rapport à cette opportunité professionnelle, si vous êtes en mesure de travailler. Sinon, ça va être une opportunité par rapport à des médecins. Vous avez peut-être l'opportunité d'avoir un grand spécialiste qui va pouvoir recevoir la personne qui est un petit peu fatiguée ou des choses comme ça. C'est une opportunité. Et évidemment, ça vous amène un peu un nouveau souffle hein, sur ce mois de mars. Ici, on peut parler aussi de situations de transactions financières. Donc, rappelez-vous qu'au mois de janvier, vous attendiez quand même une somme d'argent importante. Okay, elle peut avoir eu du retard à arriver ici. Donc, sur ce mois de mars, on vous dit qu'il y a quand même une situation relationnelle éprouvante. Pour les scorpions, je pense que cette année, il va y avoir des choix majeurs en termes de relationnel à faire, au niveau du foyer, au niveau peut-être d'une personne que vous côtoyez qui est déjà engagée. Dans tous les cas, vous préparez un accord, vous préparez une situation dans laquelle vous pouvez signer quelque chose. Et c'est important pour vous parce que ça va vous permettre un nouveau départ. Vous allez discuter lors de rendez-vous, lors de réunions, lors de rassemblements, avec une structure, une administration, quelque chose qui est important et qui va vraisemblablement vous donner l'occasion de traiter des documents professionnels.
Si ce n'est pas professionnel, ce sera dans le secteur de la famille, hein. Donc, ça peut être tout document familial qui touche à des biens qui font partie d'une union, d'un accord, d'un contrat, des biens d'héritage, des biens de succession, des biens de donation, des biens acquis pendant le mariage, etc. On passe maintenant au mois d'avril. On a la tour. Alors, comme vous le savez, la tour, c'est où on est dans la situation qui peut se casser la figure parce que mauvaise fondation, ici, on est dans la situation où l'on fête quelque chose avec ce bouchon de champagne qui peut sauter. Donc, ça peut être évidemment un choc, une perte et une insécurité. Mais ça peut être aussi, je dirais, une situation que l'on fête grâce à un résultat. N'oubliez pas qu'on a la justice, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour éviter cette situation dans tous les cas. Il faut rouler avec. Donc, on y va. On a le cœur, la famille et l'enfant. Bon, on est plutôt dans une position assez agréable ici. On est d'accord. On a ces deux valets qui peuvent nous parler de rivalité combative par rapport à une famille, par rapport à une situation professionnelle aussi. On nous dit qu'il y a une réussite franche et directe. Donc, on fait péter le champagne. Sur un contrat, sur une union, sur une association, sur un partenariat qui est solide, qui est durable ici, pour lequel vous allez encore devoir faire quelques aménagements, prendre encore quelques décisions, que vous pouvez aussi, pourquoi pas, scinder en deux. Par rapport aux résultats obtenus, vous pouvez dire, ben voilà, la première tranche est finie, elle est réussie, nous allons passer à la seconde. Il peut y avoir quelques tensions avec un groupe de personnes, des situations qui sont un petit peu, je dirais, inflammables, hein, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à des décisions. Il y a un courrier important qui sort de cette réunion, de ce groupe de personnes, et qui va être adressé à tout le monde, ce courrier, cette notification, ce mail. Ça vous permet de laisser derrière vous les problèmes de ce que vous êtes en train de traiter et d'aller vers une franche et belle réussite. Donc ici, on est parfaitement bien. On passe maintenant au mois de mai. Les étoiles. Bon, on est plutôt bien avec les étoiles, hein. Vous savez que les étoiles nous parlent de communication, de sérénité, de protection aussi. C'est important, la protection, parce que les protections qui viennent du ciel, ce sont les meilleures, hein. On est tranquille, on sait qu'on est sous une bonne étoile. Alors, clarté des objectifs et potentiels. Beaucoup de créativité ici avec l'eau. La sagesse qui vous donne la possibilité de réaliser des projets. Ok? Vous créez, visiblement, une énergie de satisfaction, de bonheur. Parfait. Allez. Que nous dit le petit Lenormand? Il nous dit que vous êtes là, face à une personne d'autorité, face à un parent, face à une somme d'argent, et on vient vers vous à ce sujet. Ok? Alors, discussion, communication, peut-être le retour d'une opportunité relationnelle pour vous, ou peut-être le retour de communication avec une personne avec laquelle vous êtes lié émotionnellement, mais par rapport à des conflits et des tensions. Ici, on vous dit que les transformations sont dures à avaler, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas les apprécier. Mais vous êtes un scorpion, vous êtes le maître de la mort et de la résurrection. Donc, vous allez transformer les situations sur 2024, c'est certain. Par rapport à une décision qui est officielle, quelque chose qui est honnête, qui est droit, des communications avec une structure, une entreprise, une administration, encore des offres et des propositions lors de rendez-vous, de réunions, de rassemblements ou des invitations tout simplement que vous aurez sur ce mois de mai. Allez, mois de juin, on a l'empereur. Alors avec l'empereur, on rigole pas toujours, hein. Pourquoi? Ben parce que c'est une personne qui prend les décisions. Il n'y a pas de négociation avec l'empereur, il n'est pas là pour rigoler en temps normal, mais c'est aussi quelqu'un qui est là pour vous protéger, pour vous conseiller. C'est quelqu'un digne de confiance. Il faut qu'il y ait de l'ordre.
Donc, autoritaire, un peu vieux jeu, mais déterminé. Donc, on vous prédit de l'action, ici, sur ce mois de juin. Une action peut-être en relation avec des aménagements de la maison, avec de l'argent, mais tout ça sera résolu, il y a l'empereur. Alors, dans le cadre d'un accord, d'une union, d'une association, d'un partenariat qui met en cause une structure, une administration, un établissement, il y a de changements, des modifications. Alors là, on peut être tout à fait dans le cadre, pourquoi pas, d'une situation où l'on déménage, hein, où l'on change de lieu de résidence. Allez, on le dit, c'est éventuellement possible. Situation de réussite. Regroupement, rendez-vous, réunion avec tout un tas de personnes. Décision rapide par rapport à un proche, un ami, un compagnon qui vous amène vers la réussite, mais une réussite qui est piano piano. C'est-à-dire que vous savez que ça va être bon, mais vous savez que vous ne pourrez pas en profiter immédiatement. Il faut du temps. Ici, on peut se dire qu'il y a des transformations à effectuer, encore une fois, mais difficiles, compliquées. Vous arriverez à dépasser les problématiques pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, ça n'empêche pas qu'on se retrouve encore avec le chien et la croix. Donc il peut y avoir effectivement un ami, un proche, un compagnon qui va être malheureux. Il peut y avoir aussi quelques difficultés en lien avec l'administration, la structure ou l'entreprise à gérer encore sur ce mois de juin. Mois de juillet, avec la papesse. Alors la papesse, si c'est vous, vous êtes en train de lire le livre de votre vie ici, hein. C'est-à-dire que vous êtes pleine d'expérience, vous êtes sage, vous attendez patiemment parce que vous développez votre intuition et votre confiance en vous. D'accord? Vous vous sentez sur la bonne voie, que ce soit sur le plan créatif, spirituel, vous suivez vos instincts qui vous mènent vers des gens, vers des lieux, et certainement, ici, une vie affective où il y avait des sentiments profonds et peut-être beaucoup de secrets. Ok? Vous ne dites pas tout sur ce que vous ressentez ici. Alors, sur ce mois de juillet, nous avons le livre qui revient, regardez, hein, les secrets qui sont encore là. Peut-être en relation avec une personne engagée, peut-être en relation avec quelqu'un dont vous vous êtes séparés, ou dans tous les cas, il y a le mot, hein, donc il y a un blocage, il y a un retard, il y a une difficulté à gravir. Ici, discussion professionnelle, discussion en lien avec la famille au sujet de transactions financières, sentiment de réussite grâce à ces discussions, hein. Alors, vous pouvez tout à fait avoir décidé de remplir des documents, de faire du travail administratif depuis chez vous et ça prend du retard. Donc ici, vous attendez peut-être un document, une validation, quelque chose qui est important, qui vous permette d'avancer. Effectivement, on peut pas non plus, étant donné qu'on est avec notre papesse qui attend dans le secret avec le livre de sa vie sur les mains, donc on ressort le livre et l'homme déjà engagé ou la femme déjà engagée, on ne peut pas passer à côté d'une explication peut-être de décision radicale par rapport à une situation qui était une situation de rivalité, de triangulaire, dont on veut se libérer, mais avec quand même un peu de chagrin, un peu de stress, évidemment. Mais malgré les retards et les difficultés, on réussit entièrement et pleinement. Que ce soit la situation administrative qui peut toucher le foyer, que ce soit une situation professionnelle que vous faites depuis chez vous, que ce soit une libération par rapport à une personne qui était déjà engagée, vous éliminez les problèmes un à un pour aller vers la réussite au mois de juillet. Mois d'août. Oh, la roue, superbe. C'est superbe la roue parce que c'est un coup de pouce du destin. Donc on est plutôt heureux de recevoir les coups de pouce, hein. Les étoiles, la roue, le jugement, tout ça, ce sont des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter, mais qui amènent, en règle générale, un mieux pour peu que vous ayez mis, vous déjà, l'énergie pour avancer. Donc, il y a un changement de contexte inattendu et
une amélioration. Il va falloir quand même ne pas lutter, hein. Quelle que soit la situation de cette roue, il faut rouler avec le changement. Il y a des nouvelles voies qui s'annoncent, qui sont stimulantes, et des temps meilleurs sur le plan financier, sur les projets à long terme. Maintenant, vous pouvez avancer, donc allez-y. Alors, sur ce mois d'août, nous avons des problèmes passagers que l'on laisse derrière soi, les décisions brutales et rapides, peut-être en relation avec des situations officielles, mais attention ici, notre faux et notre lisse peuvent nous indiquer qu'il y a un jugement, excusez-moi, mais là ça va s'adresser à quelques scorpions et pas la majorité, un jugement qui va être rendu, une mise en cause qui va être faite d'une personne qui n'a pas été intègre. Peut-être dans l'enfance, si vous suivez mon raisonnement. Dans tous les cas, ici, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui va vous amener une prise d'envol, de liberté. Vous allez décharger un poids que vous aviez sur les épaules, si cette situation vous concerne, et vous allez enfin vous libérer de tout ce qu'il y avait au niveau mental de négatif. Donc, c'est vrai que ici, sur ce mois d'août, il y a franchement une belle et grande libération pour certains scorpions qui auraient été dans des problématiques qui peuvent toucher le charnel. Bon. Maintenant, pour les autres, on a une décision qui va être rendue, décision officielle. Alors, ça vient de l'administration, de la structure de l'entreprise. On peut être aussi, pourquoi pas, dans le cadre de difficultés par rapport à un nouveau logement. Des difficultés parce qu'il peut y avoir des vices cachés. Ici, on nous parle de vices, hein, entre la faux et le lisse, d'accord? Quelle que soit la nature. Donc, attention, si vous désirez partir en vacances, regardez bien et regardez bien les avis antérieurs. Demandez à pouvoir visiter les lieux en FaceTime pour avoir la vision actuelle du logement que vous allez occuper pendant les vacances, par exemple, parce que vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Bon, on nous dit que les communications sont bonnes, mais que par rapport à des documents, par rapport à des choses qui sont cachées, eh bien, vous êtes en difficulté. Ok? Donc, ici, on se méfie des documents, on se méfie de l'état de salubrité et on prend des décisions brutales et rapides. Pour moi, vous laissez tomber l'affaire. Alors, ça peut être dans le cadre, je vous l'ai dit, d'une location de vacances par rapport à un compte-rendu qui vient du tribunal. Vous pouvez lâcher l'affaire parce que vous en avez marre de vous battre. Par rapport à une situation d'engagement, vous arrêtez les frais, vous décidez de rompre. Il y a vraiment un panel de possibilités ici pour vous. Mais dans tous les cas, il y a une libération. Quand on parle de libération, ça veut dire que on est heureux de cette situation, même si elle est lourde et qu'elle est difficile et qu'elle est compliquée. Elle est souhaitée. Donc, on ne se formalise pas par rapport au terme de rupture, vu que, ici, c'est la justice. Donc, un retour sur investissement. On vous rendra justice sur l'année 2024. Allez, on passe au mois de septembre. On a le pendu. Alors, effectivement, vous savez que notre ami le pendu, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, dans le doute, dans l'indécision. Pourquoi? Parce que la situation demande une réflexion supplémentaire. Donc, peut-être par rapport à quelque chose que vous devez sacrifier. Et peut-être aussi que vous attendez que quelqu'un d'autre prenne une décision. Il y a de l'analyse ici. Donc, vous allez vous mettre en retrait, regarder, pour attraper toutes les opportunités. Et surtout, ne vous focalisez pas
sur une issue que vous ne pouvez pas vous-même maîtriser, hein. Alors, je comprends que vous soyez dans l'attente, mais continuez à activer cette jolie roue qui est du mois d'août pour continuer à avancer. Vous attendez peut-être, mais attention de ne pas rester improductif. Alors, septembre, on a le soleil, l'arbre et le serpent. Alors, ici, vous pouvez avoir tout simplement mal au ventre. Ben oui, hein, écoutez, l'arbre et le serpent, ce sont des ennuis gastriques, hein. Donc, mais je dirais que par rapport à une situation florissante de santé, de bien-être, d'évolution, il peut y avoir un os qui génère des tensions, qui génère quelques conflits. Par rapport à quelque chose du passé, par rapport à un ex-partenaire, il y a des choses à résoudre, peut-être par rapport à une situation tout simplement de difficulté, de changement dans la famille, dans le domaine professionnel. Dans tous les cas, vous allez vite mettre fin à cette situation de complication, hein. Il y a une signature pour un nouveau départ. Il y a peut-être quelques tensions avec une personne un petit peu plus jeune. Des discussions avec une administration, des discussions par rapport à une entreprise. Dans tous les cas, on sent bien que tout le monde n'est pas d'accord. On sent bien qu'il y a peut-être au sein de votre groupe de personnes un serpent qui vient semer un petit peu la zizanie. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente de découvrir qui est cette personne pour régler vos comptes avec elle. Parce que le scorpion, ni une ni deux, hein, il va aux explications et ça ne traîne pas. Donc, possibilité de régler une problématique engendrée par une personne de votre entourage, qu'il soit relationnel, social, professionnel, pour régler quelque chose qui ne vous convient pas. On passe au mois d'octobre avec notre ami l'ange Tempérance. Alors, Tempérance, c'est la conciliation et la réconciliation. En premier lieu, Tempérance, elle est là pour que tout le monde s'entende au mieux possible. Donc, de l'équilibre, de la patience, de l'intelligence ici. Un bon potentiel de progression dans les affaires. D'accord ? Par rapport à une relation ou par rapport à la famille. Vous faites appel à Tempérance, en fait, pour ramener l'harmonie et permettre la poursuite de projets. Donc, une réconciliation est possible ici, sur ce mois d'octobre. Sachant que octobre, c'est aussi le mois de nos scorpions. J'en dis pas plus. Nous avons les choix, les décisions par rapport à un déplacement, un héritage ou quelque chose de valeur. Vous faites une offre et une proposition. Ici, on a deux reines. Bon, ces deux reines, il y a peut-être un petit peu de manipulation et d'intérêt. Mais c'est normal, on a Tempérance. Donc, ce n'est pas vraiment de la manipulation. C'est comment s'organiser au mieux pour amener la paix et la tranquillité. Que ce soit au point de vue argent, travail, peut-être avec un parent aussi. Même si c'est un petit peu long, il y a quand même quelque chose qui arrive à bon port. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir de l'argent qui vient d'une administration ou d'une entreprise. Vous pouvez décider que par rapport à un accord, une union, une association, un partenariat ou par rapport au cercle familial, il y a des décisions à prendre. Décisions qui seront prises avec le cœur. Donc peut-être dans l'union. Pourquoi pas? Des discussions et des options par rapport à une situation ou en lien avec un parent et le domaine médical ou en lien avec l'argent ou le travail indépendant. Alors, on passe au mois de novembre. Et on a le diable. Bon. Comme je le dis souvent, le diable, il est sympa quand on est dans le domaine professionnel. Pourquoi? Parce que le diable, dans le domaine professionnel, il fait preuve d'intelligence, de pugnacité, de travail acharné. Si vous avez
un travail qui vous demande beaucoup d'énergie, avoir l'énergie du diable, c'est génial parce que vous allez arriver à trouver des solutions. Bon, on ne dit pas qu'il n'y a pas de manigance, mais il y a quand même une force qui vous pousse jusqu'au sommet hein, avec lui. Maintenant, en termes de relationnel, c'est très difficile le diable, parce qu'il y a de la dépendance, de la codépendance ici. Il y a le fait d'être dans une situation passionnelle ingérable. Donc, ça peut être compliqué. Ici, il peut y avoir un investissement qui ne soit pas bon, donc attention. Il se peut aussi que vous ayez rencontré une personne qui est nocive, mais que vous trouvez très attrayante. Donc, on fait très attention, d'accord? Il vaut mieux faire un petit sacrifice maintenant par rapport en termes de relationnel, plutôt que de subir des situations qui peuvent être dommageables dans le temps. Alors, novembre. Le fouet, qui nous parle aussi de conflits, de tensions, mais de sexualité. La discussion, donc là, on peut avoir une grosse colère sur une situation qui est bloquante, sur une situation qui ne bouge pas. Donc, vous pouvez vous engueuler avec quelqu'un sur quelque chose qui stagne, qui n'évolue pas, qui n'avance pas. C'est peut-être en relation avec cette personne-là, de notre mois de février. Vous voyez que la personne ne fait pas d'effort, qu'elle reste toujours dans la même énergie, qu'elle ne se remonte pas les manches, qu'elle est toujours pleine de difficultés, toujours dans le conflit, on dirait qu'elle se complaît dans un marasme, et vous, ça vous saoule. Voilà. Donc, ok, vous comprenez que cette personne a des difficultés, mais à ce moment-là, qu'elle fasse un tri dans son entourage, mais un tri définitif, pour passer à autre chose. Donc, vous voyez, cette situation-là, elle vous touche indirectement, mais vous êtes enclin à la régler avec une personne proche. Donc, vous allez évidemment, je dirais, faire en sorte qu'il y ait un retour à la paix, à la sérénité, à la tranquillité, pour un nouveau départ, pour une nouvelle perspective d'avenir qui soit plus zen, plus apaisée. Et ici, je pense que vous allez communiquer à ce sujet avec cette personne. Peut-être d'ailleurs mettre en route différentes écritures pour l'amener à changer de situation et à se projeter. Mois de décembre. Oh, qu'est-ce que c'est beau! On a le monde et on termine l'année avec le monde. C'est-à-dire que vous avez tellement bien travaillé toute cette année 2024 que, eh bien voilà, c'est le succès, le bonheur, les rêves réalisés, peu importe les objectifs. Hein. Là, on parle de temps qui est à la fête, de cérémonie, d'anniversaire, de situation dans laquelle on triomphe, on est applaudi. Un voyage peut-être aussi autour du monde, pourquoi pas, hein, c'est un beau cadeau ça pour le mois de décembre. Bon, de quoi est-ce qu'on parle? De communication, de solutions par rapport à une clientèle, un groupe extérieur, des rendez-vous, des rassemblements, des situations qui vous amènent vers vraiment une réussite et une satisfaction. Mais attention, ça n'est pas sans travail, ok? C'est pas, le scorpion se roule pas les pouces cette année, pas du tout, pas du tout. Vous êtes sur tous les fronts pour arriver à sécuriser un domaine relationnel, émotionnel, professionnel. Bref, tout ce qui vous touche à cœur, vous allez travailler d'arrache-pied pour activer les sécurités afin de tout pérenniser et d'arriver enfin au monde grâce à des solutions que vous trouvez par rapport à l'énergie que vous mettez dans la résolution des différents problèmes de cette année 2024. Effectivement, il y a des transformations à l'œuvre pour des retours à la sérénité, pour des retours vers une affection plus juste, plus droite, pour des situations professionnelles dans lesquelles vous allez vous sentir bien, que vous allez vivre comme des vocations et non pas comme des sanctions. Et
vraiment vous éliminer les problématiques une à une tout au long de l'année 2024. Amis Scorpions, je vous félicite pour ce travail à venir.